Bon bah je crois que c'est bien la merde cette semaine. Hein. Vous restez? Générique. Et ils sont là. How dare you? Là tu pressé. Très pressé. Une attaque au couteau. Ça va? Sur l'échelle de la merde, on est où? Une attaque au couteau a donc eu lieu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo vendredi. Bon, l'échelle de la merde n'est peut-être pas à son maximum puisque visiblement les blessés ne sont que blessés et leurs vies ne sont pas en danger. Ouais, visiblement aujourd'hui il faut se contenter que de ça. Bon évidemment lorsqu'un drame pareil surgit, il y a toujours des petits malins pour essayer de faire passer leur idéologie de merde. Par exemple, vous avez la cocarde étudiante qui se définit elle-même comme un mouvement de droite étudiante qui a tweeté sur cette affaire et qui n'a rien trouvé de mieux que de faire d'Éric Zemmour un symbole. Mais enfin, ça va pas! Oui, parce qu'en fait, Éric Zemmour a été condamné le même jour des attaques pour islamophobie. Je veux bien qu'Éric Zemmour ait le droit de parler, hein, mais avoir si peu de culture idéologique et politique au point de faire d'Éric Zemmour un symbole, les gars... Si vous voulez, le vert des verts correspond comme par hasard au vert de l'islam. Bon, du coup ça c'était la première annonce de merde de la semaine. Un peu avant dans la semaine, on a eu les annonces du gouvernement. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Le gouvernement annonçait notamment dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, etc. Je ne fais pas toute la liste. Les grands événements publics depuis hier ne peuvent plus accueillir plus de 1000 personnes. Les grands événements déclarés sont interdits. Une petite manifestation. C'est impossible. Plus de 10 personnes dans l'espace public, c'est interdit. Donc les familles nombreuses, abstenez-vous, restez chez vous s'il vous plaît, pour le Covid. Fermeture partielle à compter de lundi des bars. Après 22h, c'est-à-dire que, sauf décision du préfet, parce que le préfet aujourd'hui a tout le pouvoir sur les territoires, c'est bien connu. Est-ce que je suis complotiste? Non. Moi j'aime pas Raoult, je suis pas complotiste. Fermeture des salles de sport et des gymnases. Les mecs, si vous avez prévu d'aller à la salle, gonfler un peu tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la merde. On risque potentiellement un reconfinement. Notamment dans la métropole d'Aix-Marseille, les mesures ont été beaucoup plus sévères, où les bars et restaurants ont totalement été fermés. Bref, actu suivante, non? Et enfin, c'est aussi la merde sur YouTube, vu qu'en début de semaine, Marvel Fitness, un youtubeur à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, a été condamné par la justice à de la prison ferme, 2 ans de prison ferme pour harcèlement. Il avait notamment fait une première vidéo il y a quelques temps où il prenait à partie certaines fit girls en les dénigrant ou simplement en les jugeant. Donc l'avantage aussi qu'elle a comparé, contrairement à une MMJochi, c'est qu'elle aussi elle est skinny, mais elle stocke plus facilement du gras au niveau des fesses. Bref, suite à ça, des discussions ont été échangées. Il s'est avéré que Marvel Fitness envoyait des messages à plusieurs reprises de manière insultante, voire parfois à caractère sexuel. Espérons que ces scandales assez glauques sur YouTube ne se reproduisent pas. Ce serait top, non? Mais le plus dingue dans cette histoire, je crois que c'est qu'il y a des gens en fait qui soutiennent Marvel Fitness et qui considèrent que malgré la décision de la justice, les preuves apportées sont en fait des faux utilisés notamment à l'aide du logiciel Photoshop. C'est dur. Je ne comprends pas comment on ne peut pas croire quelqu'un qui se dit victime d'une agression. Actu suivante, oui. Bon, et vu qu'on est décidément dans une semaine de merde, est-ce qu'on partirait pas dans un pays de merde? We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Je dis beaucoup le mot merde, non? Non, enfin, c'est pas le pays qui est de merde, hein, c'est celui qui dirige le pays qui est un gros con. Je vois déjà les commentaires sur quoi tu te bases, quelles sont tes données, donne-nous des données chiffrées. C'est mon point de vue. Libre à vous de l'apprécier, de chanter cette louange en commentaire, par exemple. Ou aussi même de liker cette vidéo. Si vous ne l'aimez pas, si vous l'aimez... Ça me rappelle quelque chose, ça. C'est ça qui est cool, ouais. Bref, Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à ne pas céder sa place de façon pacifique s'il perdait les élections. À vouloir jouer le jeu des extrêmes, est-ce que finalement le pays le plus puissant du monde n'est pas en train de sombrer dans une vision fasciste du monde? Bon, ces mots-là font quand même un peu peur, mais en vérité, Donald Trump a très peu de possibilités de faire basculer les États-Unis dans un régime fasciste. Mais si c'est le cas, je l'aurais dit. You're fired. Dans l'actu précis numéro 25, j'aurais dit que Donald Trump va sans doute faire basculer les États-Unis dans un régime fasciste. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bref, je
crois que je vais vous laisser. Si vous n'aimez pas Donald Trump, abonnez-vous. Si vous l'aimez, vous pouvez le faire quand même. Je crois que j'ai tout dit. Salut!